Ceci est la manne quotidienne. Version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous édifier. Elle a été préparée tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 13 septembre 2022 et nous considérons le thème l'approvisionnement excédentaire pendant la famine. L'approvisionnement excédentaire pendant la famine. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions pour la santé que tu nous as donnée. Nous te bénissons encore parce qu'aujourd'hui tu as quelque chose, Seigneur, pour nous donner à pouvoir grandir. Nous prions, Seigneur, comme nous allons écouter cette parole, aide-nous et donne la grâce à écouter et obéir à cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, puissant, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous considérons l'approvisionnement excédentaire pendant la famine. Nous allons lire notre texte dans le livre de 2e Roi chapitre 4 à partir du verset 38. 2e Roi chapitre 4 à partir du verset 38. Lisons la parole de Dieu ensemble. Il dit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils de ces prophètes. Et l'un des sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colonquites sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage et on ne les connaissait pas. Et on servit à manger de ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, ils ne le purent manger. Élisée dit, prenez de la farine et en jeta dans le pot. Et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de nouveau dans le pot. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il porta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel on mangera et on n'aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils en mangeaient et il eut de reste, selon la parole de l'Éternel. Le verset clé se trouve dans le verset 43 qui dit ceci, son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel on mangera et on en aura de reste. Allons-y dans le message. Élisée, le prophète, venait de rentrer de son séjour chez la femme sunamite pour arriver à l'école des jeunes prophètes situés à Gilgal. Il y avait la famine dans le pays, alors qu'il pourvoyait aux besoins spirituels des apprentis, prophètes en leur enseignant des préceptes et les lois de Dieu. Il était également préoccupé par leurs besoins physiques. Il ordonna à son serviteur de leur préparer du potage. Au cours de la préparation de la nourriture, un ramasseur d'herbes anonyme a déchiqueté dans le pot de potage de la vigne sauvage toxique. Cela causait des douleurs d'estomac instantanées aux convives. Ils ont crié au prophète qui a enlevé le poison en jetant un repas, c'est-à-dire de farine, dans le pot de mort. Ou de la mort. Un autre jour, le prophète reçut un visiteur qui lui a apporté 20 pains d'orge et de plein d'épis de blé. Il ordonna que les 20 pains soient donnés au jeune prophète à manger. Mais le serviteur se plaignant que c'était insuffisant pour 100 personnes. Miraculeusement, le peuple a mangé et a eu du reste, selon la parole du Seigneur donnée par le prophète. Nous devons être assurés que Dieu s'intéresse à notre bien-être général et prend les dispositions nécessaires pour nous, même dans les moments difficiles. Il nous faut cependant être prudents
quant à la manière dont nous cherchons les solutions à nos besoins pressants. L'intervention de Dieu à travers Élisée montre qu'il est capable de changer nos situations du mal en bien une fois que nous lui faisons confiance. Il nous enverra l'aide nécessaire au bon moment. Il n'est jamais en retard. Il fournira suffisamment et nous aurons un surplus. Mais n'oubliez pas de penser au-delà de ces choses matérielles. Si tout ce qui est à quoi vous aspirez est progrès terrestre, sans les bénédictions célestes du salut et de la sanctification, tout vous manquera. Nous devons avoir tout ce que Dieu a pourvu, spirituel, physique et éternel avec Christ. En étudiant cette parole, nous allons voir que, faisant l'analyse, on va voir que Dieu est beaucoup plus sérieux de faire des miracles que nous ne le savons pas. Faisons un peu l'analyse sur les deux miracles que nous venons d'écouter aujourd'hui ici. Nous allons voir que, premièrement, deux miracles spectaculaires se sont produits dans le texte d'aujourd'hui. L'un concentre la suppression des effets d'une intoxication alimentaire, tandis que le second concerne la multiplication des pains. Le premier n'avait eu aucun précédent, tandis que le second avait eu un précédent lorsque Dieu a fourni la manne dans le désert pour environ 6 millions de personnes pendant près de 38 ans, à un rythme quotidien, sauf le samedi. Ces deux miracles montrent que Dieu peut faire un miracle qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire et peut également répéter un miracle qui s'est déjà reproduit auparavant. En effet, Jésus a répété le dixième miracle dans le désert lorsqu'il a nourri 5 000 et 4 000 adultes, sans compter les femmes et les enfants qui étaient en majorité. C'est tellement édifiant pour la foi quand nous prenons le temps de lire les miracles passés et aujourd'hui. Les miracles ne sont pas magiques dans le sens où ils ont été donnés par Dieu pour répondre aux besoins scientifiques et spécifiques de l'homme et pas seulement pour le spectacle. Les besoins de l'homme définissent toujours les miracles divins. Identifiez les besoins. Si vous avez besoin, soyez sûr qu'un miracle est tout près. En observez qu'il n'y avait aucune trace de jeûne, ni de prière, en urgence chez Élisée, avant que les miracles ne se produisent. Le fait était que Dieu voulait offrir les miracles de sa grâce et il y avait juste besoin de quelqu'un qui se connecterait avec lui par la foi. Élisée avait cette foi, évidemment à travers une étude constante de la Bible ou de la parole de Dieu, la prière et les jeûnes. Les besoins humains ont pour corollaire les miracles. Plus le besoin est grand, plus les miracles sont grands. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Est-ce que vous savez d'autres miracles que Dieu a fait? On n'a qu'à venir sur l'onction pour les manifestations. Élisée n'a pas été perturbé lorsqu'il a été confronté aux deux défis, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce que Dieu dit dans Daniel chapitre 11, verset 22 et 32, partie B. Faire des miracles ne peut qu'être aussi naturel pour Dieu que la respiration l'est pour l'homme. Sans cela, Dieu n'est pas plus que l'homme. Dieu n'est pas plus que l'homme. La seule façon pour Dieu de se glorifier est de manifester ses pouvoirs spirituels. Alors pourquoi serait-il pas de plus désireux de se glorifier que de ne le voulons pas nous-mêmes? L'onction sur Élisée qui a produit de puissants miracles n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu et de ses actes passés.
plus la foi et l'audace pour exprimer sa foi en Dieu. Apprenons à libérer notre foi. Dieu est heureux et glorifié lorsque les gens lui lancent un défi et libèrent leur foi en lui. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous te louons, parce que tu es prêt à nous libérer à travers des miracles pour ceux qui en ont la foi. Nous demandons, Seigneur, d'augmenter notre foi et augmenter notre connaissance à toi. Nous demandons, Seigneur, l'onction qui fera de nous un agent de miracle. Seigneur, nous prions que le programme des autres et toute chose qui vient à nous, Seigneur, soit une solution ou tous des problèmes de l'église, des programmes de l'église que nous allons nous écouter n'importe où. Deviennent des grandes choses de bénédiction pour nous au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, la grâce de Dieu est inépuisable. La grâce de Dieu est inépuisable. Nous considérons notre lecture biblique qui est Psaume 120 jusqu'au chapitre Psaume 130. Merci.